Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Ils sont combien ces jeunes qui ont espéré dans le sport et qui ont été déçus à la fin? Ils sont combien ces parents qui ont mis tout leur espoir sur leur progéniture dans l'espoir de les voir réussir dans le sport et surtout de pouvoir tirer quelque chose de cette réussite. En tout cas, il y en a beaucoup. Au Burkina, quand vous regardez certains, il n'y a que la pitié que cela vous inspire. Mais enfin, nous n'allons pas nous morfondre, nous n'allons pas céder, nous allons surtout analyser. Pourquoi il y a souvent des échecs et surtout tant d'échecs dans le sport et comment faire pour l'éviter? C'est grosso modo la quintessence du thème que nous allons aborder aujourd'hui avec mes invités que je m'en vais vous présenter. À l'extrême droite, c'est Charles Douaniot. Il est le président fondateur de CFM. Autant dire qu'il travaille tous les jours avec les jeunes, avec les échecs et les réussites. Charles, bonsoir. Bonsoir, Madizango. À côté de Charles Douaniot, c'est Maître Gloria Cabré-Guissou. Elle, c'est une ancienne athlète de haut niveau, mais elle a choisi à la fin de sa carrière d'accompagner les talents pour les permettre de réussir. Mais enfin, vous savez que pour souvent accompagner, il faut avoir les moyens, il faut dire souvent ce qu'on veut faire et ce n'est pas évident que ceux que vous allez accompagner arrivent au niveau que vous aurez voulu. Mais enfin, elle nous dira ce qu'elle vit, comment cette expérience est vécue. Gloria Guissou, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être des vôtres. À gauche, on dit souvent que Dem, oui. le paradis c'est à droite ou c'est à gauche? Bon, vous savez, votre histoire de paradis là. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Moi, c'est moi qui pose les questions. Ah bon? Je suis libre de répondre ou pas répondre. Voilà, c'est Dem Issou, notre analyste, notre fil rouge. Voilà, bon, je ne voulais pas dire que le paradis est à droite du Père parce que tu vas me demander si je suis le Père, or que bon, je ne suis rien, mais en tout cas, tu es à ma gauche. Mais attention, il faut que je sache parler parce que le quatrième, lui, il peut m'envoyer en enfer d'une manière ou d'une autre. Lui, c'est M. Prosper Tapsova, il est le vice-président de l'ASBCL, mais vous savez, nous on l'appelle procureur. Pourquoi lui enlever un nom aussi glorieux? Parce que quelqu'un l'a dit, là où il y a la justice, naturellement, il y a le bonheur. Monsieur Tapsova, bonsoir. Bonsoir, M. Madizango. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, vous, Dem à votre droite et vous êtes à la droite de Dem. Donc, exact. Voilà, je suis à la gauche de Dem et Dem et vous. Du monument. Ça ne fait pas plaisir. Mais un monument, c'est quand même... Quelqu'un a dit Yam Sama Gomda. Voilà, chers téléspectateurs et chers auditeurs, c'est notre introduction. Mais avant de développer donc ce sujet, nous allons aller écouter un ancien sportif de haut niveau qui est aujourd'hui dans l'encadrement. C'est Albert Bambara. C'est vrai, ce qu'il dit concerne le football, mais vous savez que cela se vit dans toutes les disciplines sportives. On écoute Albert Frédéric Bambara et on revient. Qui ont pris la Coupe d'Afrique au Rwanda, il n'y a que Bertrand seul pratiquement qui a émergé de l'eau. Bon, je vois cette CAN aussi, il y a des talents dedans. Moi, je pense qu'au niveau de la direction technique ou bien c'est de la Fédé, les gens doivent mettre des choses en place pour que les talents là ne soient pas perdus en cours de route. Les là qui ont joué, si après cette compétition, ils ne savent pas où aller, ou d'ici un an, ils sont perdus, il faut recommencer à zéro encore. Chaque fois, on est en perpétuel recommencement. Les Allios qui sont allés à Jakarta, il y a beaucoup qui sont partis là-bas. Ils sont allés dans les équipes. Bon, je ne sais pas bien suivi, mais on sent qu'ils ne sont pas trop en vue. Voilà, donc c'était Albert Frédéric Bambara. Alors, Charles, en écoutant Albert, naturellement, puisque c'est l'actualité de la CAN, en écoutant Albert, il a cité effectivement depuis 2011, il n'y a que Bertrand qui a émergé, il y a Souleymane Alliot, aujourd'hui il y a Tapsoba, mais parfois, comme on le dit,
2, 3 ans, ces gars ont disparu. Et selon vous, je ne demande pas de justifier les choses, les enfants, en venant vous voir, vous Charles, dans votre centre, qu'est-ce qui les motive d'abord? Le sport ou la gloire? D'accord. Bonsoir à tout le monde. Déjà, j'aimerais revenir un peu sur les propos de Albert Bambara. Nous prenons tous l'habitude de dire que c'est Bertrand seul, c'est Bertrand seul qui a travaillé, c'est Bertrand seul qui a mérité. Ah oui? Oui. S'il travaille parmi les autres, il va mériter. Si tu ne travailles pas, tu ne vas rien mériter du tout. Et bon, ensuite, pour répondre à votre question, alors, la plupart du temps, les enfants arrivent parce qu'ils nourrissent un espoir de devenir des joueurs professionnels. Cet esprit est tellement ancré en eux qu'ils ne pensent plus au plan B, ou si ça ne marche pas, ou si j'ai une blessure, ou si pour une raison ou pour une autre, ça ne passait pas, qu'est-ce que je fais ensuite? Voilà. Après, on pense que ce sont des échecs qu'on doit situer dans des contextes ou bien dans une situation précise. Mais bon, comme je prends l'habitude de dire, le football, c'est un sport de garçons. Et tant que tu ne saignes pas, tu ne vas rien obtenir de ça. Et que ce soit le foot, que ce soit le sport ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine, il faut accepter de travailler dur pour pouvoir atteindre des objectifs. Si tu ne fais pas ça, bon, tu ne peux que te situer dans la démarche des autres. On dira toujours que c'est vous qui avez... Ça n'a pas marché pour vous. Je pense que c'est vous qui avez fait et ça n'a pas marché pour vous. C'est ce que moi je pense. Alors, Maître Loulay Guissou, au niveau du Ringo Sport Elite, évidemment, vous accompagnez les talents. Bon, si on dit les talents, c'est ceux qui ont quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que vous faites les autres qui ont peut-être le talent, mais qui ne sont pas arrivés à émerger? Est-ce que vous avez des exemples qui viennent vous voir pour dire ça n'a pas marché comme Charles l'a dit, soit par blessure, soit par manque d'accompagnement? Est-ce que vous recevez des cas comme ça? Alors, disons que de base, dans le processus de recrutement de Ringo, il est joint une note spéciale qui mentionne que nous n'accompagnons que des athlètes qui ont un certain niveau d'études ou qui ont une formation professionnelle. Ah oui? Pourquoi on le fait? Parce que nous sommes partis du constat justement que la reconversion n'est pas anticipée et nous n'avons aucune envie que dans 10 ans, on puisse dire que il a fait la pluie ou le beau temps grâce à l'accompagnement de Ringo, mais aujourd'hui, il fait des SOS sur les réseaux sociaux. Donc, en anticipant cela, c'est pour cela que nous avons le programme de bourse d'études. Ça peut être le cours du jour, ça peut être le cours du soir, ça peut être juste une formation professionnelle. Et nous nous assurons qu'avec le partenaire éducatif, on aménage le programme scolaire en tenant compte de l'athlète. Lui, il a une certaine ouverture, une certaine facilité, tenant compte qu'il y a des moments où il doit être mis au vert, il y a des moments où il est hors du pays. Donc, nos partenaires éducatifs nous comprennent, ce sont des collèges, des lycées, des universités, mais d'office, c'est le cas. Il y en a qui ont le talent, quand on les prend, on s'assure que, bon, peut-être tu as un niveau CEP, peut-être que tu n'as même pas étudié. Vu que tu n'es pas encore totalement sorti à l'extérieur, c'est le moment de profiter pendant 6 mois, sacrifier quelques heures de temps en temps pour aller prendre une formation. Si c'est la menuiserie que tu veux, si c'est la couture, si c'est la coiffure, si c'est le BTP, en fait, c'est parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et nous n'avons aucune envie, et nous n'avons non plus les moyens de prendre en charge la grande blessure d'une athlète ou d'un athlète et finalement qu'il arrête tout le processus et qu'il se retrouve sans rien. Le seul plan A n'a pas fonctionné et du coup, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. On ne demande pas de faire des grandes études, mais le minimum pour préparer la reconversion. Et c'est tout le sens du programme sport-études. Et pour répondre à la question, oui, rapidement. Quand les gens, des athlètes peuvent venir chez nous parce que la reconversion n'a pas marché, ben, on recherche certains profils pour
accompagner les athlètes, on a des profils qu'on recherche, un coursier, bon, il y a un certain nombre et il y a parfois de la place. D'accord. Oui, alors, Deme, est-ce que ce n'est pas parfois aussi, les gens mettent beaucoup trop d'espoir dans le sport, à l'image de ceux qui ont réussi. D'ailleurs, pourquoi pas, vous prenez des Messi, Ronaldo, Burkina, Bertrand, Tapsoba, etc. Ce sont des gens, on dit, et les gens se disent, mais alors, est-ce qu'à l'image de ces gens-là, beaucoup aussi ne se sont pas trop focalisés et en se disant, sans oublier que dans le sport, la réussite, ce n'est pas du donné, comme Charles l'a dit, ça demande énormément de sacrifices. C'est juste, mais comparer les deux situations, je pense que c'est osé, parce que ces gens-là ont l'encadrement qu'il faut. Par exemple, vous avez cité les Messi, etc. en Europe, pour pouvoir évoluer, ils sont bien suivis. Mais je pense qu'ici, les échecs sont à plusieurs niveaux. Okay. Le premier niveau, c'est au niveau, par exemple, de la direction technique et de la fédération. Créer un cadre où les enfants peuvent compétir. Les enfants sont partis à la CAN, on les a sélectionnés un peu partout, mais il n'y a pas de compétition de jeunes. S'ils reviennent, ils vont jouer où? Ça, c'est ce que la fédération peut maîtriser. L'autre niveau, c'est le joueur lui-même. Il y a un premier aspect, il ne faut pas se voiler la face, c'est les âges qui rattrapent certains. Ah oui. Voilà. Et certains aussi n'imaginent pas le sacrifice qu'il faut donner pour arriver à ce niveau. On voit déjà les Messi, les Ronaldo, les Drogba, les Eto'o, mais les sacrifices qu'ils font pour arriver à ce niveau, ils ne peuvent pas imaginer. Et encore, le contexte dans lequel tu te trouves en Europe, il fait froid, tu n'es pas dans ta famille, tu n'as pas d'amis comme ici, aller causer dans tes... Oui, mais ça, c'est pour ceux même qui ont réussi à partir en Europe. Il y en a même qui ne... Oui, mais je vais dire, mais donc tout est échec. Tout est échec, oui. Ouais, ceux qui ont pu aller, ceux qui n'ont pas pu aller. Donc, et si on n'arrive pas à créer tous ces cadres-là, et comme l'a dit, il faut que les enfants soient éduqués et qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, même en Occident. Même là où on voit le football en Occident, là, il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y a eu peu d'élus. Donc il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas un métier facile. Alors, M. Tapsoba, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des parents, sans doute par anticipation, en se disant, dans le sport, l'argent est vite rentré. Et j'ai connu des parents qui se sont sacrifiés, qui ont même fait des démarches comme ce n'est pas permis pour pousser leurs enfants à aller au niveau du sport, peut-être sans prendre les précautions de base. Ça veut dire que même la volonté même de l'enfant de faire ces sacrifices-là. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un gros problème? Bon, ce que vous dites est juste parce que le sport, comme les autres métiers, il y a un minimum de vocation. Et lorsque on n'a pas la vocation et on y va tout juste en espérant qu'on va se faire de l'argent, c'est compliqué. Et le manque de vocation fait qu'on ne se donne pas à fond. Et on ne fait pas assez de sacrifices. Or que vous savez bien qu'au niveau du sport, le sacrifice est énorme. Comme le sacrifice est énorme, si tu veux aller à un haut niveau, il faut que tu acceptes te sacrifier, que tu acceptes abandonner tout ce qui est plaisir des jeunes. Et exactement comme à l'école, quand vous arrivez dans une classe, vous avez 100 élèves, mais au finish, vous n'avez même pas la moitié qui a pu réussir convenablement. Au niveau du sport, c'est pareil. Autant tu n'acceptes pas le sacrifice,
et ça se paye cash. Et comme au niveau du sport, ça fait encore plus mal, il faut accepter, franchir un certain niveau pour espérer réussir et exactement mener une hygiène de vie pour atteindre les résultats. Si tu ne peux pas mener cette hygiène de vie, même en Europe, vous voyez des grands joueurs aujourd'hui, des grands sportifs qui ont vite sombré parce qu'ils n'ont pas pu tenir cette hygiène de vie-là. Donc, je pense que ce que vous dites est capital. Et il y a seulement la volonté et la vocation de l'intéresser lui-même, mais il faut, comme disait le grand frère Dem, il faut qu'au niveau familial, il y ait un accompagnement. Alors Charles, je reste toujours au niveau des parents parce que quand on prend les joueurs qui émergent comme, je ne vais pas citer de nom parce que pour qu'on ne cible pas un parent donné, rapidement, il y a certains parents qui rentrent dans la danse en se disant, bon, il faut le transférer, il faut qu'il parte, sans souvent prendre l'avis des techniciens que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas là aussi la quadrature du cercle? Parce que certains disent, mais il est déjà bon, il est parti parce qu'il a joué 1 ou 2 bons matchs. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Blancs, les Européens, ceux qui peuvent donner des contrats professionnels, pour qu'ils te donnent la moitié de ce qu'ils donnent aux leurs, il faut que tu fasses 3 fois plus que eux pour avoir la moitié de ce qu'ils donnent aux leurs. Bon, ça peut être cru, mais quand ton enfant n'est pas un talent, il n'est pas un talent. Tu ne peux rien pour qu'il soit un talent. Non, c'est une vérité. Ensuite, ton enfant peut être un talent, mais il n'a pas le cœur nécessaire pour arriver au professionnalisme. Il peut savoir jouer au foot, jouer au basket, jouer au volley, faire du cyclisme, voilà. Oui. Mais la vaillance qu'il faut au cœur pour pouvoir atteindre le Graal de ces sports-là va dépasser ses capacités à pouvoir le faire. Il est très facile aujourd'hui de laisser l'éducation de nos enfants à la télévision et aux autres, et puis penser que quand ils vont aller vers leur premier échec, on va pouvoir les récupérer, et puis ainsi de suite. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'adore le football, mais pour le moment, je ne vois pas un bon joueur parmi mes enfants. Je vais d'abord me concentrer pour qu'ils fassent de bonnes études. Et même dans les études, parce qu'on parle de sport, est-ce que c'est tous ceux qui ont fait les études, qui ont cravaché sur les bancs là, qui ont réussi? Les échecs, ça se trouve partout. Et tout dépend de comment chacun définit sa priorité. Mais le principal problème réside toujours au niveau des parents. Parce que le fils de mon voisin, il a joué au ballon, parce que mon frère, il est ici. Je veux que mon fils il joue au ballon. Pourtant, tu n'as pas pris la pleine mesure de voir est-ce que ton enfant a les capacités réelles pour pouvoir aller où est-ce que toi, tu veux qu'il aille. Et si on veut bien voir, même quand les enfants réussissent au football, supposons qu'ils sont professionnels à 18 ans et qu'ils font 20 ans de carrière, ils ont 38 ans à la fin. Même l'argent qu'ils gagnent là, ils doivent avoir une formation pour pouvoir gérer cet argent-là, sinon ils reviennent à la case départ. C'est tout un échec, comme M. Dem l'a dit. Donc c'est nous-mêmes qui, on ne peut que se plaindre de nos propres turpitudes. On ne peut pas aller vouloir dire que c'est... Les gens peuvent mettre tout en place pour que vous réussissiez. Mais à la fin, c'est à vous de vous battre pour arriver. Dans tous les cas, rien ne va être donné cadeau. Personne ne va vous donner quelque chose cadeau. Il faut que vous saignez pour l'obtenir. Voilà, comme j'ai dit, je vais être journaliste. Mais est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis prêt à encaisser tout ce qu'il faut encaisser pour ça? Donc, en fin de compte, moi, je pense que il est très important qu'à partir d'un certain moment, nous cessons les débats qui sont inutiles et que nous donnons de la vaillance à nos enfants, du cœur, de la bonne volonté pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le sport, non, on ne va rien te donner cadeau, il va falloir que tu ailles chercher. Alors, Maître Gloire Guissou, il y a aussi que, quoi qu'on dise, quelqu'un a dit la première richesse, c'est l'homme. Et il y a aussi ceux qui sont là aussi pour exploiter l'homme. Ça veut dire que exploiter le talent des enfants, parce que bon, on sait que quand tu prends 100, 200 enfants, si tu réussis à avoir un bon talent, naturellement, tes affaires sont bonnes. Mais on oublie qu'il y a les 99 ou 98, vous les avez laissés en rade. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens aussi que les autorités ou peut-être la société doit regarder, parce que comme tout le monde ne peut pas réussir, est-ce qu'il ne faut pas prévoir en amont comment gérer aussi les échecs?
Alors, c'est une question pertinente, d'autant plus que même si eux tous ils pouvaient réussir, il fallait quand même prévoir la fin. Comme l'a dit mon voisin, Oui, tu finis à 38 ans, il te reste peut-être 50 ans à à vivre. vivre, c'est ça. Tu ne peux pas vivre de ce que tu as gagné dans les 38 ans si tu ne sais, pendant les 38 ans si tu ne sais pas l'investir. Et pour ceux dont vous avez parlé, Oui. le sport de compétition, c'est un peu comme un entonnoir. Forcément, il le faut plus de monde au départ qu'on tamise pour à la fin retrouver les meilleurs des meilleurs. Donc, c'est normal et qu'on ait plus d'athlètes au départ pour à la fin avoir quelques-uns qui brillent plus. Et généralement, pour ceux qui investissent, c'est le quelques-uns ou le seul joueur qui a réussi à la fin qui lui permet de rembourser tout ce qu'il a dépensé sur les premiers. Donc, vous avez pris pour exemple le fait que vous connaissez des gens qui ont investi parfois Oui. 20 millions Oui, pour... absolument. Quand on en vient au niveau où il faut payer pour que son enfant fasse le haut niveau, c'est qu'il n'est même pas fait pour ça. Ah oui. Parce que les meilleurs talents, là, ce sont les écoles de formation qui les cherchent. Eux, ils ne payent pas. Eux, on les chouchoute. Puisque c'est lui qui va te faire rembourser tout le reste. Toi, parent, si tu en viens au moment où il faut négocier, on peut peut-être voir au départ pour lui donner une chance. Mais après, ça, c'est fini. S'il faut tout le temps payer, c'est qu'en vrai, ce n'est pas une bonne graine. Tu es en train de négocier pour qu'il reste. C'est parce que si c'est vraiment une bonne graine, le centre va tout faire pour qu'il reste. D'accord. Oui, mais avant que Dem et procureur réagissent, je voudrais avoir l'avis de Charles par rapport au dernier point que Maître Gloria a dit. Ceux qui paient des millions pour que leurs enfants, dans les sports, que leurs enfants réussissent dans le sport. Non, c'est pourquoi j'ai dit que... en fait, c'est la même chose que j'ai dit. Hein. Oui, bien Mais sûr. Elle a dit ça autrement. Autrement, oui. Voilà. Quand nous, on va à la recherche des talents, Parce que vous avez votre centre. c'est nous, on les court après. Ok. Après, tu supportes même le caprice des parents. Ok. Mais en même temps, comme je dis, au début les parents, à la fin les parents. C'est eux la première cause de l'échec de leur enfant. Parce que lorsque vous les abandonnez aux formateurs, qui font d'eux des garçons et qu'ils arrivent à trouver une porte de sortie, dès que la première lueur se présente, c'est les parents maintenant qui viennent à la décision. Quand tu formes un enfant, il ne connaît personne. Même quand vous les amenez en test en Europe, ils ont des oncles, des tantes et des sœurs qui sont là-bas, mais personne ne veut qu'on vienne lui dire qu'il ne faut pas on va venir demander de l'argent de métro ou bien de train à quelqu'un. Absolument. Mais quand on dit que l'enfant a signé un contrat professionnel, c'est là les 45 oncles, les 50 tantes et les 70 grands-pères la sortent. C'est en ce moment qu'on commence à les voir. Oui. Et c'est eux qui vont aller encore induire l'enfant en erreur. Et puis après, l'échec devient pour tout le monde. Sinon, en principe, un formateur qui a ouvert un centre de formation, son objectif, c'est de vendre. Et donc, si tu dois effectivement aller payer le moindre copec, c'est que ton enfant n'est pas bon. Ceux qui l'ont fait et qui continuent de le faire, ils sont en train de construire la voie de l'échec de leur enfant. Si tu dois payer quelque part pour que ton enfant puisse être dans un centre de formation, moi je ne connais pas d'autres domaines, je n'irai pas parler de cyclisme parce que je ne maîtrise pas. Le football. Voilà, mais le football là, si tu dois payer 1 franc, ton enfant là, il n'est pas bon. Il faut chercher un autre boulot pour lui. D'accord. Alors, on va donner une information qui n'est pas bonne pour nous par rapport à la CAN. Bon, le Burkina a perdu au tir au but. Voilà, un tir au but a réussi contre 4 à la Côte d'Ivoire. Bon, c'était prévisible avec le jeune gardien. Le gardien qui est rentré, qui n'avait jamais joué. Bon, Dem, on parle d'échec. Bon, on ne va pas blâmer les enfants pour ça. Hein, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais alors, Dem, par rapport à ce que Charles a dit, mais on ne va pas aller loin. Au Burkina, il y a des centres qui font payer les parents pour que les enfants apprennent. Je pense que c'est comme l'a dit Charles. Oui. Mais les parents acceptent de payer. C'est les parents qui poussent à ça. Oui, ok. Puisque les académies ont déjà sélectionné leurs joueurs. Vous venez, vous voulez vous forcer, vous voulez. Ils créent comme on a vacances foot, ou bien des quoi, ils vous font payer pour que vous puissiez avoir les rudiments. Ceux qui ont des défauts puissent apprendre autre chose. Puisque eux, ils veulent coûte que leur enfant soit meilleur.
Mais ce que je vous dis, comme il a dit, il parle des talents. Oui. Il m'a dit, dans les quartiers, il y a des talents qui sont restés là-bas, qui n'ont jamais joué au stade du Catou, ni au stade municipal. Nous, on en connaît, qui sont meilleurs que tout ce que nous, on applaudit au stade. Parce que son envie de faire du foot, par exemple, n'y était pas. Il était talentueux, mais c'est pas... Il joue pour s'amuser. On en connaît pas mal. Je ne connais pas, même à Bobo, il peut vous citer des gens qu'il connaît qui étaient brillants par rapport à ceux qu'on nous on applaudit. Pour parler terre à terre, le compétiteur est différent du talentueux. Ok. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas talentueux, mais à force de travail, ils y arrivent. Ils y arrivent. Je vous ai dit, la volonté de l'enfant doit compter par rapport à la volonté des parents. Je vous ai dit ici que quand on jouait à la carabine jaune, Zico nous disait, je vais être professionnel. Lui-même, il le disait. Je vous dis que ça, c'est un témoignage que je vous donne. OK. Zico disait, je vais être professionnel. Mais il y avait meilleur que Zico. Il y avait Alexis Lubudo, paix à son âme. Ah oui. Il y avait Olo Watil, aujourd'hui qui est à la retraite à Banfoura, qui était à la Sonabelle à Bobo. Il y avait Ada, il y avait des grands joueurs. Il y avait Afo, paix à son âme. Oui, Alfred Niki. Mais le lundi, on ne s'entraînait pas. Je vous donne un témoignage. Zico partait faire le tour du barrage de Také chaque lundi. Parce qu'il se disait que lui va être professionnel. On était tout petits. Mais son envie d'y arriver était là. Mais qui connaît le Burkina, on n'avait pas les structures comme aujourd'hui, ou des formateurs comme aujourd'hui, pour pouvoir... Parce que les Occidentaux, hein, ils ont leur moule de formation des joueurs qu'ils veulent. Mais il a quand même fait sa carrière. Il a joué en Tunisie, il est parti en Allemagne. Même s'il n'a pas été au haut niveau, l'envie d'y arriver était là. Et c'est comme je l'ai dit, à chaque niveau, chacun doit jouer sa partition. La partition de la Fédé et de la direction technique, c'est d'aider les académies à avoir des formateurs. Je ne dis pas des entraîneurs, des formateurs. Aujourd'hui, on en a besoin, surtout les jeunes. Si on forme des jeunes formateurs, dans 10 ans, dans 20 ans, on va payer. Parce que c'est la formation des formateurs, là, c'est ça qui est le pilier de la réussite. Et après, comme j'ai dit, il a si bien caricaturé. Arrivé en Europe, tu es face à beaucoup de jeunes talentueux comme toi. C'est l'envie de réussir aussi là-bas. Et tu n'es plus dans ton milieu. C'est le froid, c'est comme il a dit, le métro. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais comme il a dit, si tu es talentueux, c'est les académies, c'est les grandes équipes qui te cherchent. Tu cherches, oui. Et je vous donne un exemple. Oui, pendant des années, Youssouf Ali Fofana l'Ivoirien, quand Jean-Marc Guy l'a pris pour amener à Cannes, à Monaco, il a mis dans une famille d'accueil, il en a fait une affaire personnelle. Parce qu'il était sûr que lui, il devait être un grand joueur. Je sais qu'il y a beaucoup de cas comme ça en Afrique. Okay. Donc, c'est vous dire que le talentueux, on n'a pas besoin de payer pour qu'il réussisse parce que les académies eux-mêmes cherchent les talentueux parce que ça rapporte. Alors, M. Tapsoba, au regard de tout ce qui a été dit, est-ce que le cadre institutionnel aussi ne pose pas problème? Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas trop les choses, mais j'ai l'impression que pour ouvrir une académie, il suffit d'avoir les moyens et puis bon, être affilié à une fédération sportive et puis c'est parti. Bon, effectivement, on peut en partie constater que ce volet-là est également un volet qu'il faut prendre en compte parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de centres de formation sont créés à la recherche uniquement du lucre, or que toutes les conditions ne suivent pas. Je ne dis pas que c'est de leur volonté, c'est également à l'environnement économique qui entoure tout ça. Ce qui fait que
il y a beaucoup de difficultés, même au niveau de l'encadrement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une institution, il faut réunir toutes les conditions idoines, que ce soit réglementaire ou institutionnel, pour pouvoir exercer au bonheur des membres. Mais nous savons qu'au Burkina, on a pas mal de centres de formation. Maintenant, est-ce que ce sont tous ces centres de formation qui répondent aux normes? La question reste posée et cela peut également constituer un handicap. Mais est-ce que vous pensez que l'État est assez regardant sur justement le fonction de... C'est vrai que ce sont des associations, les fédérations là, mais quand on arrive à... Si après, l'État doit avoir à gérer, entre griffes, les échecs, bon, certains diront les déchets, mais je n'emploierai pas ce mot, ça veut dire qu'il faut en amont aussi comprendre ce qui s'y passe. Bon, effectivement, l'État est le garant justement de la promotion du sport au Burkina Faso, notamment à travers les dispositions de la loi 050. C'est ça, la fameuse loi 050 de 2019. Oui. Et également en lien avec les attributions des différentes fédérations. Il va de soi que l'État, qui joue son premier rôle de régalienne dans l'administration de ces structures-là. Mais nous savons qu'il y a pas mal de difficultés au regard du contexte que nous vivons, ce qui fait que beaucoup de centres sont laissés à eux-mêmes parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'État a d'autres priorités. C'est ça la difficulté. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas créer un centre pour le créer. Il faut le créer lorsque, même si l'État n'a pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour t'accompagner, que tu puisses retrouver les ressources nécessaires, que ce soit sur le plan du partenariat avec d'autres structures au niveau international ou sous-régional pour pouvoir faire fonctionner ces centres-là pour l'intérêt de tous. Sinon, on le sait bien, l'État, ça fait partie des attributions de l'État à travers ces démembrements que sont les associations sportives, notamment les fédérations, qui normalement doivent jouer leur rôle. Mais tout le monde sait comment ça se passe et il y a toujours des difficultés en la matière. Oui, Deme, avant que je donne la parole à Charles. Oui. Il faut faire attention. Oui. La nature a horreur du vide. C'est des passionnés qui ont créé des académies. On ne peut pas attendre de l'État cela. Mais comme on est dit, dans des situations pareilles, c'est des gens qui ont créé. Et même maintenant, les textes, etc., les réglementaires vont les rejoindre parce que c'est les fédérations, etc., qui ont ce rôle pour faire avancer ces institutions académiques. Maintenant, pour accompagner ces académies, l'État pourrait les faciliter d'avoir des terrains à leur nom, parce qu'ils jouent un rôle social. Bien sûr. Le nombre d'enfants, parce que imagine-toi ces enfants qui vont en Europe pour jouer, ils font rentrer de l'argent. Bien sûr. Et puis, si ces jeunes-là n'étaient pas encadrés par ces académies, imaginez, ça pourrait être des voyous. Donc, mais les faire jouer leur passion, je pense au contraire, ces associations-là, on doit les aider. Maintenant, il ne faut pas, si ces académies-là devaient attendre d'avoir le cadre institutionnel, etc., pour le faire, ah ben, demain n'est pas la veille. Alors, Charles, justement, vous êtes dedans, dans la formation, dans l'accompagnement. Est-ce que vous pensez que l'État, ou voire les institutions, jouent le rôle qui devait être le leur dans, je ne dirais pas l'accompagnement, mais en tout cas dans la vision, pour permettre à vous qui êtes sur le terrain, parce que ce n'est pas aussi le rôle de l'État d'ouvrir des centres, etc., mais l'État doit faciliter l'existence. Est-ce que vous pensez que cela est fait? Je pense que c'est nous qui devions obliger l'État
en menant des actions concrètes, des choses qui sont assez palpables pour obliger leur accompagnement à un certain niveau. Lorsque nous nous rencontrons dans les différentes réunions, il faut qu'on cesse de se regarder comme des copains et puis de dire les vrais problèmes. Où est-ce que ça se trouve et quelles sont les solutions que nous proposons. Alors, si j'ai une possibilité de faire changer quelque chose, bien que l'État puisse apporter quelque chose, au lieu de prendre les 45 minutes que l'autorité du sport va me donner pour parler de ça, je préfère aller expliquer la vie de Dem, sa famille et tout ce qu'il a échoué, sans parler de ce qu'il a pu réussir. Et à la fin, j'ai 2 minutes pour parler de l'essentiel. Et je ne peux parler que de moi tout seul, je ne peux pas parler de tout le monde. C'est à nous-mêmes de regarder l'arc vers lequel nous voulons nous tourner aujourd'hui. Et l'État ne peut pas tout faire. L'État doit donner des garanties, doit faire en sorte que nous soyons en sécurité, que nous puissions demander des terrains, les obtenir, les aménager. Mais aujourd'hui, par exemple, on a 40 fédérations. Ou bien c'est 40 et plus. L'État va faire quoi? Qu'est-ce que l'État peut faire dans ça? Voilà. On sait que le capitaine Ibrahim Traoré a beaucoup de volonté, mais il ne peut rien face à 40 fédérations. C'est faux. Il faut qu'on les réduise et qu'on fasse l'essentiel. Maintenant qu'on aille voir l'État pour faire ce qu'il faut faire maintenant. Mais on ne peut pas être dans du copinage, dans du mensonge. On organise tout pour se raconter la vie et puis penser que l'État peut assumer une charge quelconque pour qu'on puisse s'en sortir. Charles, pardon, soyez plus précis dans ce que vous voulez, parce que, quoi qu'on dise, si on veut que l'État aussi joue son rôle, que cela profite, ben, il faut qu'il y ait, comme vous l'avez dit, du concret. Concrètement, qu'est-ce que vous, association, vous, centre de formation, vous pouvez proposer à l'État comme moyen d'accompagnement ou en tout cas comme canevas pour permettre justement à ce que tout ce que nous ne voulons pas, ce sont les gros échecs et les rebuts que cela retombe dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que les centres de formation, qu'est-ce que l'État peut faire pour les centres de formation, pas le football, le sport d'une façon générale, pour les permettre de jouer un rôle. Bon, comme je prends l'habitude de vous dire tout le temps, quand vous me conviez sur votre plateau, je vais parler de ce que je connais. Mais bien sûr, voilà, absolument. Ce que je ne connais pas, je ne mets pas ma bouche dedans. Maintenant, oui. Quand on va dire sport, moi j'ai dit football. Oui. Sur votre plateau ici, oui. j'ai dit que tout ce que le Burkina réussissait en matière de football relevait du miracle. Absolument. Mon grand frère était assis ce jour, nous avons essayé de faire un débat. Mais Dem dit tout de suite qu'il n'y a pas de championnat. Oui. Absolument. Mais nos enfants viennent de finir 4e de la CAN. Oui. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, oui. Comment est-ce qu'ils ont fait? Oui. Alors, si je vais dégager des solutions aujourd'hui, ce sont des choses qui seront propres à moi parce que nous ne parlons pas sincère. Pour aller vers l'État, pour regarder quelles sont les structures qu'il faut mettre en place. Par exemple, vous parlez de beaucoup de centres de formation. Oui. Il y a des gens qui créent les centres de formation et qui revendent les affiliations au Burkina ici. Et puis, il n'y a rien. Qui revendent les affiliés? Oui. Ah oui. Bien sûr, vous savez, arrêtez de faire ça. Vous savez très bien. Non, alors... Non, je dis que quand tu as une affiliation et que tu as une association de sport, quand tu fais une année que tu ne compétis pas, on doit te déclasser purement. Oui, ça c'est sûr, ça au moins. On va éviter beaucoup de centres de formation pour ne rien et des histoires inutiles. Est-ce que ce n'est pas réglementé? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Non, le problème c'est que nous disons toujours ce qui doit être contenu dans les cahiers de charges. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les mettre en application? Rien du tout. Absolument rien. Il est temps que nous, on essaie de se remettre en cause d'abord, avant de demander à l'État de faire quoi que ce soit. Et ça commence par nous. Si j'ai un problème, je vais me battre jusqu'à ce que je ne puisse plus, que ça soit assez visible. Mais je ne vais pas profiter de mes rapports ou bien du fait qu'on dise que c'est l'État qui doit faire ci pour aller pleurnicher à chaque moment. Au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je ne peux plus. Mais normalement, en tant que citoyen, si vous avez, s'il y a des brebis galeuses comme ça dans votre milieu, vous devez normalement pouvoir les dénoncer. Je vais demander au président de la fédération de me permettre de vous inviter à la prochaine assemblée qui va exister pour la fédération burkinabé de football. Vous allez assister au débat et vous allez vous intéresser uniquement à ce que moi, je vais dire. Voilà, j'ai toujours dit très haut et fort ce que je pensais lors de nos réunions et ce que je pensais qu'il faut faire. Ce que je pense qu'il faut faire pour pouvoir améliorer notre sport. Et je suis détesté, mais clairement, je m'en fous, mais royalement. Mais moi, je pense qu'on doit d'abord se remettre en cause, d'abord,
avant tout autre aspect. Si la télé BF1 a des problèmes à émettre, c'est eux qui ont dit qu'ils peuvent faire une télé. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait la télé leur donner. Donc, ils doivent faire en sorte que la Pour résoudre retransmission ces soit problèmes. correcte avant maintenant de voir des questions de restriction s'il y a des situations où l'État doit voir. Ce n'est pas venir mettre une maisonnette et puis dire bon, il faut que l'État m'achète une caméra, il faut que l'État m'achète de quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas. Voilà. Oui, Maître Guissou, par rapport à justement à cet accompagnement de l'État, bon, je dirais pas, je dis le mot accompagnement sans que cela soit réellement. Qu'est-ce que justement, de façon institutionnelle, et parce que Charles a dit quelque chose, à mon avis, très grave, ces affiliations comme monnaie, sans doute que ce n'est pas uniquement dans le domaine du football. Mais ce genre de business, je pense que c'est pratiquement une prédation pour le sport. Alors, laissez-moi parler de ce que je maîtrise. Mais bien sûr. Pour ce qui est du rôle de l'État, Oui. partons de la base que l'État est le garant de la promotion du sport au Burkina. Il a dit. Les fédérations sont là pour l'aider. Puisque c'est son rôle, les fédérations sont là pour l'aider. Et comme ils sont là pour l'aider, le rôle de l'État, c'est maintenant de structurer et de faire du suivi et de faire en sorte que ceux qui l'aident aient les outils. Ce dont je pense, concernant la loi 050 dont on a parlé, il y a encore des décrets qui restent. Oui. Les décrets d'application qu'il faut prendre. Il y a beaucoup de... Donc déjà, il y a ça. Et puis après, il y a le suivi, que ça soit vraiment appliqué. Le statut du sportif de haut niveau. Il y a beaucoup de choses que pour le moment, on ne peut pas faire sans ça. Si je parle aussi du statut d'un entraîneur d'équipe nationale, qu'on pourrait structurer en fonction des disciplines. Parce qu'il y a des disciplines professionnelles et des disciplines non professionnelles. Il a même parlé, il y a plusieurs fédérations. Actuellement, on en a 30 et quelques. 30. C'est beaucoup. Hein. Une fois sur ce plateau, je disais, il faut à un moment donné opérer des choix parce que nous sommes dans un pays où nous avons d'autres priorités, malheureusement. Il ne s'agit pas de faire disparaître la majorité, mais il s'agit de faire, on va dire, des choix classés pour que, par exemple, le top 5 des disciplines qui remportent le plus de médailles au Burkina ou sur d'autres critères soient mis en avant de sorte que leur réussite engrange aussi bien des finances pour ceux qui sont plus bas, mais aussi servent d'exemple. Je prends un exemple. Je ne suis pas contre le fait qu'on mette autant de moyens dans le football, même s'il ne rapporte pas autant de médailles que le karaté. C'est un sport populaire. Il est plus populaire que le karaté. On ne peut pas nous enlever le football. Il permet aux gens d'avoir des centres de fierté, d'être plus fiers de leur pays et tout, mais qu'on pousse davantage le foot à ce que les retombées financières du football profitent aux fédérations qui sont plus bas. Lorsqu'il y a un match au stade, ceux qui sont dans les gradins ne sont pas forcément football. Nous sommes tous football, mais nous avons nos disciplines. Mais quand il y a la CAN, nous nous réunissons tous parce que c'est une question d'identité nationale. À la CAN, les différentes fédérations ont rempli les cas des gens des fédérations de karaté, taekwondo, judo, handball et tout. Ils ont rempli des cas du ministère pour aller supporter les étalons en Côte d'Ivoire. Mais quand ils gagnent, il faut que ceux-là aussi profitent. Et puis, les lois dont je parle, je pense que les choses prennent du temps, mais j'ai bon espoir. Les assises viennent de passer. J'ai eu la chance de présider le thème de l'économie du sport pour ce qui concerne la région du centre. Mais si on n'a pas des lois claires sur l'économie du sport, c'est compliqué. Je suis
pendant la CAN, je suis un peu les commentaires des gens par rapport à Achraf Tapsoba. Il ne faudrait pas que les agents l'amènent dans des clubs qu'on ne connaît pas, qui sont cachés. Il faut qu'il parte dans des clubs connus, le Real, machin et tout. Je ne suis pas une experte du football, mais je pense que c'est illogique. Un enfant qui sort du Burkina, qui était dans son cocon familial, vous ne pouvez pas le parachuter à là. La probabilité qu'il survive sportivement est faible. Ces grands clubs-là, leurs pros sont combien? Il y a trop de batailles. Il faut trouver plutôt des clubs qui sont probablement moins cotés, mais qui lui donneront du temps de jeu. Il faut qu'il ait du temps de jeu. Mais si tu pars déjà dans un club où il y a beaucoup de talent, en fait, on veut bien qu'il soit, parce que ça fait la pub pour le centre de formation, ça fait la pub pour le Burkina, mais en un rien de temps, il te fait une overdose, il te fait un surménage sportif et on le perd. On a peut-être parlé des Alio, Bon, moi je ne trouve pas que ce soit mauvais que Alio soit dans le club où il est, parce que si ça peut lui donner du temps de jeu, le temps de s'acclimater, de s'adapter, et puis de grimper les échelons, parfois on est trop pressé. C'est comme les parents qui, pour les études, surclassent leurs enfants de grande section à CE1. Parfois ça marche, parfois ils se bloquent, la machine se grippe. Rapidement, il n'a plus envie d'étudier, il est fatigué. Ou bien au CM1, on lui fait passer le CEP. Parfois ça marche. Mais parfois, la machine se grippe parce qu'on l'a mis à un niveau où il n'est pas arrivé. C'est ce que je pense. Et si on se retrouve dans comment l'espérance engendre la déception dans le sport, c'est comment l'espérance engendre parfois la déception dans le sport, parce que déception, il y aura toujours. Il y a combien de clubs de D3 en foot? Et il y a combien de clubs de DR? Tout le monde ne peut pas jouer à l'équipe nationale. Il faut forcément des gens qui vont s'asseoir et puis regarder à la télé. D'accord. Alors, Dem, on est presque en fin d'émission, mais justement, Maître Gloria a dit quelque chose qui me semble important, c'est le choix de carrière de nos sportifs, pas des joueurs de football, même des sportifs d'une façon générale, parce que, comme elle l'a dit, on veut tout de suite que le joueur quitte au Burkina et se retrouve en première ligue, en chose. Or, je crois que pour certains grands, si je me rappelle bien, Abedi Pelé, pour ceux qui l'ont connu, il a commencé à Lille, je crois qu'ils étaient en Ligue 2 française. On appelait ça à l'époque la deuxième division, et même à Niort avant de monter. Mari, vous savez, il ne faut pas écouter ce qui se dit sur Facebook. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Oui. Abedi Pelé n'a pas commencé à Lille. Il a commencé à Niort. À Niort, voilà. Drogba, Le Mans et Genga. Eto'o, même s'il était parti à l'Aide, il n'a pas joué. Non, il est parti à Majorque. À Majorque, c'est ça. Donc c'est dire que ce que la dame dit, c'est ça la vérité. Il faut avoir le temps de jeu. Si tu es fort, les grandes équipes viennent te prendre. Même Ronaldo, il n'a pas commencé au Real. Il a commencé au Sporting de Lisbonne, avant qu'il soit repéré par Manchester. Donc, ce n'est pas là où il va, mais c'est là où il peut avoir le temps de jeu et devenir plus fort. C'est ça qui est le plus important. Mais dit non, il va, je ne sais pas, en Malte, donc il n'y a pas de football là-bas. Puisqu'on néglige tout, nous on néglige tout le monde. On pense que c'est nous qui sommes forts. Alors qu'il n'y a pas longtemps, nous aussi on ne comptait pas sur la carte de l'Afrique en football. Mais qu'est-ce que, bon, mais je ne minimise rien, mais en matière de résultats sportifs, bon, si ce n'est pas notre fierté nationale puisse en souffrir un peu, je ne vois pas qu'est-ce que le Burkina peut présenter autre que notre finale de la CAN 2013. On n'a pas de trophée. C'est la CAN 2013. Voilà. Ici, on négligeait la Mauritanie. Même je me rappelle que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, quand il y a eu le tirage au sort, j'étais avec des amis, ils disent Cap-Vert, c'est si. J'ai dit, mais faites attention, moi j'ai vu Cap-Vert jouer. La majorité de leurs joueurs jouent au Portugal, mais quand vous ne regardez pas le championnat portugais, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe là-bas. Donc c'est dire que, soyons humbles.
Et les talents qui ont pu sortir comme ça, l'essentiel qu'ils puissent avoir de la compétition. Mais maintenant, comme l'a dit le Boaba, et il faut avoir le talent, mais il faut avoir l'envie de réussir. C'est celui qui a travaillé, qui a accepté de souffrir. Il faut accepter que ce qu'il a dit est vrai. Mais maintenant, si on dit, il dit que tu n'as pas de talent et puis tu t'offusques, bon, tu l'en veux pour rien. Mais je voudrais revenir, il a dit des choses très importantes concernant notre vie ensemble. Tu sais, les fédérations là, voilà pourquoi pendant des années, j'ai dit, faisons des bureaux consensuels où tout le monde est dedans pour qu'on puisse parler de l'essentiel. Mais nous sommes dans des groupuscules où des gens se regardent en scène de faïence. Quand on arrive en assemblée générale, comme il est dit, on ne parle pas de ce qui fait progresser notre sport. Il s'agit forcément sur les sportifs. Nous sommes en train de faire des guerres de tranchées. Voilà, si nous sommes au pouvoir, tout est rouge. Ouais, comme à un moment donné, tant que l'étalon gagne, bon, tout est bon, il n'y a pas de problème, tout est bon. Non. Il faut qu'on récupère ce que nos devanciers ont fait. Je pense que ça peut nous apporter beaucoup de choses. Mettons bas la terre, faisons, les clubs sont là, la fédération et l'émanation des clubs. Asseyez-vous, chacun connaît ce que l'autre peut apporter. Et puis on parle le même langage pour pouvoir parler de l'essentiel. Surtout que notre pays manque de moyens. Vous avez vu même les infrastructures, c'est un problème. Je pense qu'on va... Donc, il faut d'abord qu'on puisse parler le même langage. Et pour pouvoir penser, il a dit, toucher du doigt. L'essentiel. Ce qui peut faire avancer. Mais si on doit venir faire le prodada parce que c'est mon ami, se caresser comme il a dit, bon, on va se réveiller encore un jour et on va dire qu'on n'a pas avancé, qu'on tournera toujours. En 2013, on était en finale. Bon, alors, procureur, par rapport justement au choix de carrière, même dans le cyclisme, vous voyez des gens à qui on promettait un grand avenir, et paf, il quitte là-bas, il va là-bas, il disparaît. Bon, Effectivement, même au niveau du cyclisme, c'est le problème qui se pose. Le choix de carrière est très important. Si on prend l'exemple à côté de Paul Domon, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un choix de carrière et aujourd'hui, ça paye cash. Et il avait son université et le cyclisme. Pendant que les autres... que ça paye cash, comment ça? Ça veut dire aujourd'hui, ça va pour lui. D'accord. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours de cela, il a gagné 2 étapes au niveau de la Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on peut lui dire que c'est le seul cycliste à qui son métier le sourit aujourd'hui. Mais moi, je veux plutôt revenir un peu sur ce que Dem a dit. Ce qui est important et capital aujourd'hui dans le monde du sport, c'est qu'au niveau des fédérations, c'est le problème d'ego. Il faut que les gens se comprennent, s'entendent, discutent et aient un seul objectif, comme l'a dit mon voisin d'en face, le développement du sport. Si tout le monde a cet objectif-là à atteindre, l'intérêt du sport, au-delà de tout, heureusement bien sûr que l'État aujourd'hui est dans la même logique, je pense que le Burkina peut évoluer et d'arrêter les problèmes d'ego et les problèmes personnels au niveau des fédérations. D'accord. Voilà, c'est sur ces mots de M. Prosper Tapsoba que nous allons mettre fin à cette émission. C'est vrai, les problèmes, il y en a beaucoup. Le talent seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de l'organisation. Il faut surtout qu'il y ait l'envie, comme Charles l'a dit, d'aller gagner. Parce que tous ceux qui ont réussi, s'ils vous disent la moitié de leur souffrance, vous allez dire, monsieur, merci pour ce que tu as gagné. Moi, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, c'est le seul chemin pour réussir. Charles, merci. Merci, madame. C'est faible, c'est comment? C'est faible, ça ne va pas du tout. Comment ça ne va pas? Tu étais devant il n'y a pas longtemps? J'étais devant, j'ai perdu les 11 points que j'avais sur mon dauphin actuel. Donc c'est faible, ça ne va pas. Vous avez le même nombre de points? On a le même nombre de points, on a un seul but
en goal différentiel en avance, on est toujours premier. Je ne sais pas par quel miracle on est toujours premier. Oui. Il reste 4 matchs, il reste 12 points. Oui. On va se saigner pour chacun des points. On va espérer être champion à la fin. Mais ça veut dire que la montée est toujours possible. On va se battre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour chacun des 12 points, on va se battre. Bon, d'accord. Bonne chance. Merci. Parce que tu es sur notre plateau, on n'a pas d'autre chose à dire. Même si on n'a pas de club, mais quand même, on ne peut que on va te souhaiter bonne chance. Dem, c'est ça, non? Tu lui souhaites bonne chance. Ah oui. Oui, c'est... attends, les douaniers, là où... Non, pour une fois, non. On parle le même langage, parce que c'est quand même... Oui. Je voulais finir. Oui, rapidement. Le petit Achraf Ilboudo, c'est un très grand joueur. Tapsoba, c'est un bon talent. Oui. Mais que Tapsoba travaille. Ah, ok. Qu'il travaille, même s'il revient à l'Espagne ou au Real du Faso ou même... Parce que c'est un joueur de Real du Faso. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, oui. Et s'il ne saigne pas, on va prendre sa vie là pour enseigner les autres, comme on a fait avec les promotionneurs de Bertrand. Donc Bertrand a travaillé, Bertrand a réussi, que les autres travaillent pour réussir. Voilà, merci, Maître Guissou. Ce qu'il dit est tellement important. Le petit Ivoirien Koulibaly a marqué 9 buts en Coupe du Monde. Il s'appelle Seydou Koulibaly. Meilleur buteur. Au Mexique. Mais il a disparu de la D'accord, bien. Maître Guissou, alors, pour Ringo? Non, en fait, le procureur a abordé quelque chose que j'aurais aimé que ce soit plus tôt. Oui. Comme parfois l'espérance engendre la déception dans le sport, c'est parce que parfois nous ne protégeons pas non plus nos talents qui émergent. Il a pris l'exemple de Paul Daumont. Oui. Dans notre pays, je ne peux pas comprendre comment c'est possible que Paul Daumont, qui gagne le Tour du Faso, qui rapporte des médailles sur régional, roule la moto. Bon. Il s'est déboîté le genou. Oui. Forcément, il baisse en niveau. Oui. C'est la même chose aujourd'hui. Comment est-ce possible qu'un Mathias Napango roule la moto? On va attendre qu'il fasse un accident pour dire on aurait dû. Mais ces gens-là, il faut les protéger. Il faut les protéger, d'accord. D'accord. Merci, Dem. Bon, merci, procureur. De toute façon, Paul Daumont n'est pas là, mais vous êtes directement interpellé. Oui, c'est vrai. Merci à Irénée Lana. Et vous n'allez pas répondre puisque de toute façon la réponse n'a plus d'intérêt. Ouais, actuellement il est en voiture. Il est en voiture, voilà. Vous avez dit, il y a Paul Nyera da voiture balia. Tinyi ka kwera. Hanga Nyera bala. Mote wirzala menga tabaka der ka gumne. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous la chaleur et le vent pour que justement nous puissions venir parler de sport librement. J'allais en oublier, Charles, félicitations au passage pour le tournoi que vous avez organisé avec les anciennes gloires. C'était une très bonne chose. Je vous ai vu dans les images avec son Excellence le président du Faso. J'ai dit, voilà, notre chroniqueur était dedans. C'est bien une bonne chose. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Sur ce, on va mettre fin à cette émission et se donner rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Au cœur du sport. Au revoir. C'est ça les préfèrent, les enfants. Tu les vois tous, c'est tchoc, 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 ça à l'oreille.